Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le mercredi 22 novembre et c'est la Sainte Cécile. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Freddy Gladieux. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un vidéaste français qui a un Instagram vraiment cool. Son métier c'est aussi d'écrire des vannes sur des programmes comme Le Flambeau par exemple. Et Freddy Gladieux, c'est aussi un des auteurs d'un des plus gros braquages de ces dernières années. En 2019, Freddy est invité sur la chaîne YouTube du plus gros youtubeur français. Sur cette vidéo, on peut y retrouver deux équipes, le but du jeu c'est de faire le meilleur tube de l'été, et avec son pote, ils créeront le titre Mirador. Et dès la sortie du clip, cette musique sera partout. Première place des ventes iTunes, 12 millions de vues sur YouTube en 10 jours, et quasiment 20 millions de streams sur les plateformes d'écoute comme Deezer ou Spotify, tout ça en faisant une vidéo. Bien évidemment, ça a mis le seum à beaucoup de gens qui leur métier est de faire de la musique, mais à mon sens, c'est un braquage totalement mérité, étant donné que la vidéo leur a fait une super pub et que le titre est vraiment cool. J'ai pas de transition. Le 22 novembre 1963, aux États-Unis, s'est passé un truc de ouf. Le président américain John Fitzgerald Kennedy se faisait assassiner devant les caméras du monde entier. Alors évidemment que j'aimerais vous en parler, mais j'ai l'impression que peu importe ce que je vais dire, ça va être faux, parce qu'il y a 1 milliard de théories sur ce truc, il y a beaucoup trop de versions différentes et je pense qu'on connaîtra jamais la vérité. En revanche, le 22 novembre 1977 a marqué l'histoire de l'aviation. L'avion le Concorde réalisait son premier vol Paris-New York en seulement 3h30 et il faut savoir qu'en 2023, faut 8h30 pour faire ce trajet en avion. Alors comment l'homme a pu construire une machine aussi poussée? Pourquoi aujourd'hui on est moins évolué que dans le passé? Et pourquoi on a abandonné un avion qui nous permettait d'aller presque 3 fois plus vite qu'aujourd'hui? Le Concorde, pour ceux qui connaissent pas, c'est un avion de ligne qui permet de voyager 2,5 fois plus vite que la vitesse du son. C'est une merveille technologique qui a été une galère à concevoir. Déjà, quand on pense Concorde, on pense tout de suite que c'est un avion français. Mais c'est un avion franco-anglais, ce qui implique une galère pour la construction. Parce que nous, on utilise le système métrique, alors que les Anglais utilisent le pouce. Et quand tu dois faire de l'aéronautique, il faut tout convertir et ça, c'est hyper relou. En plus, les Anglais, à la base, ils voulaient appeler cet avion Concorde, mais il était hors de question que la vitrine technologique de la France se balade avec un nom anglophone, donc voilà, c'est mieux. L'ambition du projet était de construire un avion supersonique. Supersonique, ça veut dire qu'il passe le mur du son, à peu près 1000 km/h. Et en 10 ans, les deux pays arrivent à concevoir, construire, fiabiliser l'avion, mais maintenant, il faut le vendre. Et pour bien comprendre la difficulté, il faut comparer le Concorde à une Ferrari. C'est beau, ça va hyper vite, technologiquement, c'est une dinguerie, mais c'est hyper cher à l'achat, ça consomme de ouf et l'entretien coûte une fortune. C'est pour cette raison qu'ils n'en vendront que 20, parce que ça pète grave, mais aucune compagnie aérienne ne veut investir là-dedans. Mais British Airways et Air France veulent bien jouer le jeu, et enfin, après divers tests et autres trucs qu'on fait quand on fabrique des avions, le 22 novembre 1977, le Concorde décollera de Paris pour arriver 3h30 plus tard à New York. Paris-New York en 3h30, eh bien c'est chose faite depuis aujourd'hui. Avant de passer à la suite de cette histoire, c'est l'heure de la suggestion musicale du jour. Aujourd'hui, ce sera G.O.M.D. de J. Cole. Aucun lien avec le sujet du jour, c'est juste que je l'ai réécouté hier dans ma voiture, je le trouve vraiment cool, donc je veux vous le partager. Vous pouvez d'ores et déjà le retrouver dans la playlist de La Flemme et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. J'en étais où moi? Ah oui, le Concorde. Dès son premier vol, le Concorde devient l'avion des stars et des hommes politiques. Tout le monde veut voyager en Concorde. Le problème, c'est que quand tu consommes 4 fois plus qu'un Airbus normal et que le billet est tellement cher que tu vends pas beaucoup de place, parce que oui, le Concorde a fait toute sa carrière avec un taux de remplissage de 57%. C'est vraiment pas rentable. Mais en diminuant les vols et en faisant beaucoup de pubs, les compagnies aériennes réussissent à maintenir les vols en gardant une jolie vitrine. Jusqu'au 25 juillet 2000, sur la piste de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le Concorde décolle comme à son habitude, mais derrière, il y a un problème qui est un peu visible. Ces images montrent l'importance de l'incendie quelques secondes après le décollage. Bon, 113 morts. Voilà. Le Concorde sera interdit de vol pendant quasiment 1 an, sauf que quelques mois plus tard, il y a ça.
Alors déjà que les gens avaient plus confiance en cet avion, là c'est chaud. Et en 2003, arrêt complet de l'avion vu que plus personne ne veut monter dans un Concorde. Alors aujourd'hui, 20 ans plus tard, on va toujours pas plus vite, mais plus pour très longtemps. Un nouvel avion supersonique nommé Overture est en construction et il a déjà 130 commandes. Ce qui donne bon espoir de retrouver un futur qu'on faisait déjà dans le passé. À demain!